Ma copine a posté sur un compte secondaire une princesse doit-elle absolument épouser un prince, peut-être que son véritable destin est avec un chevalier. PFF tu veux jouer les princesses, je ne dis pas non mais quelle princesse envoie des messages coquins à un chevalier en cachette du prince au milieu de la nuit. Lorsqu'elle était en voyage d'affaires à 11 ans elle m'a envoyé un message puis elle a rapidement supprimé. J'y ai attendu quelques minutes avant de lui demander ce qu'elle avait retiré, elle a dit qu'elle avait appuyé par erreur. En fait j'y avais vu, elle a dit je ne sais pas non plus si c'est bien de sortir avec lui, disons que c'est pour combler un regret des autres fois. Mon cœur a fait un bond, je lui ai immédiatement proposé une vidéo qu'elle a refusée, elle m'a dit qu'elle était en train de dîner avec des collègues et que ce n'était pas pratique. J'y ai dit que je voulais voir ce qu'elle mangeait. Elle m'a envoyé quelques photos des plats, le nom du restaurant était visible sur les couverts, j'y ai fait une recherche, c'était un établissement très en vogue. Je serrai mon téléphone en réfléchissant un moment puis j'ai ouvert une application de livraison express pour passer une commande en localisant directement ce restaurant. J'ai ajouté le livreur sur WeChat et lui expliqué que je cherchais quelqu'un dans ce restaurant en lui demandant s'il pouvait discrètement prendre une photo ou une vidéo. Je lui ai directement envoyé 200 yuan, voyant ma promptitude le livreur accepta. Je lui décrivis brièvement les caractéristiques de ma petite amie puis attendis, ces quelques minutes furent remplies de contradictions, j'y espérais à la fois qu'il la trouve et qu'il ne la trouve pas. Au bout de 3 ou 4 minutes il m'a envoyé une photo en demandant si c'était bien cette personne. Bien que je m'y étais mentalement préparé à cet instant, un froid glacial m'a parcouru tout le corps. Elle était en train de dîner seule avec un homme alors qu'elle avait prétendu être avec une collègue féminine. Puis il m'a envoyé progressivement des autres photos bien qu'elles fussent un peu floues, j'y ai tout de suite reconnu qui était cet homme. Son camarade de lycée il y a 2 mois elle a participé à une réunion des anciens élèves et a posté une photo de groupe sur les réseaux sociaux où ce type figurait. Ce qui m'a marqué c'est que j'y ai vu son ami commenter en disant celui à côté de toi c'est bien le beau gosse de votre classe XXX toujours aussi canon. Ma copine a répondu avec un emoji qui se cache la bouche en riant. Son ami a ajouté mais toi aussi tu es de plus en plus belle, il doit le regretter non. Je lui ai demandé à ce moment-là et elle m'a répondu que ce camarade de classe elle avait courtisé au lycée mais qu'elle n'avait pas accepté, puis elle a ajouté qu'il était sur le point de se marier maintenant et elle m'a dit d'arrêter de me faire des idées. Une dizaine de photos où leur attitude l'un envers et l'autre était clairement inappropriée. J'y étais très perturbé assis seul à fumer une demi-paquet de cigarettes. Le soir je l'ai appelé encore une fois mais elle n'a pas répondu. Vers 10h elle m'a appelé en vidéo depuis le hall de l'hôtel plutôt que depuis sa chambre. Elle a dit qu'elle avait passé la soirée à regarder un spectacle au Grand Angle des Malles, qu'elle n'avait pas entendu son téléphone sonner et qu'elle était trop fatiguée pour parler, elle a raccroché rapidement sous prétexte de devoir prendre l'ascenseur. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là alors j'y ai fouillé ses posts sur WeChat et Weibo espérant y trouver des indices. Et effectivement j'y ai fini par découvrir qu'elle avait aimé un post suspect sur Weibo, un gros plan sur un verre d'alcool. La date coïncidait justement avec celle de la réunion de ses anciens camarades de classe le 20 avril. Ce compte Weibo avait publié quelques posts quotidiens, rien de particulier, mais un compte féminin était toujours actif dans ses commentaires. En suivant cette piste après avoir fouillé un peu, j'y ai confirmé qu'il s'agissait du compte secondaire de ma petite amie. Car le 20 avril ce compte avait posté un message identique à celui qu'elle avait publié ce jour-là sur son moment WeChat. Te souviens-tu des rêves de notre jeunesse comme une fleur qui ne se fane jamais? Ce qui m'a le plus fait bouillir le sang c'est que ce compte a posté un message sur Weibo hier soir. En éteignant la lumière principale je peux me permettre d'être plus audacieux en gardant une petite lampe allumée, tu peux mieux me voir, tu n'appartiens que à moi et je n'appartiens que à toi. Il est difficile de décrire ce que j'y ai ressenti en lisant ces mots. 3. Durant cette période elle était parfaitement normale avec moi, nous discutions même déjà de mariage, le montant de la dot, le choix de l'hôtel, la marque de la robe de mariée, la destination de la lune de miel. Putain, elle n'a pas montré le moindre signe suspect. Je n'ai pas dormi de la nuit et le lendemain j'y ai demandé à un ami de m'aider à enquêter sur ce type. Je me souvenais que ma copine avait dit que ce type allait bientôt se marier, je devais vérifier cette information. Le lendemain le déplacement professionnel de ma copine était censé prendre fin, elle m'a envoyé un message disant qu'elle serait encore très occupée aujourd'hui et elle n'aurait pas le temps de me répondre. À midi j'y ai vu qu'elle avait mis à jour son compte Weibo secondaire avec une photo de paysage géolocalisé au parc Tank Paradis de 11 ans. À ce moment-là un message de mon ami est également arrivé. Mon ami a été super efficace, en une demi-journée il a réussi à obtenir toutes les infos sur ce type. Le gars travaillait dans une très célèbre compagnie des assurances en tant qu'agent des assurances. Sa fiancée était formatrice dans un centre des Anglais pour enfants, une locale qui vivait encore chez ses parents, donc ils ne vivaient pas ensemble. Le numéro de téléphone et le compte WeChat de l'homme, un ami me les a également procurés. Eh bien ils vont bientôt se marier, ces deux-là qui trompent allègrement leur partenaire, c'est un comble. À ce moment-là je pensais qu'il s'agissait d'une histoire éculée et mélo de retrouvailles entre anciens camarades de classe où les vieilles flammes se rallument. L'homme est indéniablement un salaud, mais une chose me taraude encore, c'est que ma petite amie n'est pas célibataire. Je décidai de passer à l'offensive. 4. Je créai un faux compte pour ajouter ce type en précisant qu'un ami m'avait recommandé pour consulter sur l'achat d'une assurance. La demande des amis fut rapidement acceptée. Il m'envoya spontanément un bonjour. Je fis semblant de dire que j'y étais le chef d'une famille de 4 personnes et que je voulais souscrire une assurance pour toute la famille, leur demandant s'ils avaient de bons produits à recommander. L'homme se montra particulièrement enthousiaste, expliquant que l'assurance familiale devait être configurée en fonction de la structure familiale et de mon budget. Il m'envoya un document à consulter disant qu'il contenait les produits phares de leur entreprise ainsi que des cas de réussite passée de clients personnalisés, puis il s'excusa poliment en précisant qu'il allait bientôt embarquer dans son avion et qu'il me recontacterait après l'atterrissage.
Je jetai un œil aux posts de Elhomme sur les réseaux sociaux qui étaient presque tous liés à son travail bien moins intéressant que son compte Weibo. 2 heures plus tard Elhomme m'envoya un message: frère, je viens d'atterrir et n'hésitez pas à me faire part de vos besoins et de votre budget. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, j'y ai plutôt envoyé un message à ma petite amie pour lui demander à quelle heure était son vol. Elle ne m'avait jamais dit son numéro de vol, prétextant que la date de fin de projet était incertaine, mais je comprends maintenant qu'elle avait peur que j'y aille à l'accueillir à l'aéroport. Ma petite amie ne m'a pas répondu à. Elle ne savait pas que j'y étais déjà à l'aéroport depuis longtemps, dissimulé dans la foule des personnes venues accueillir des proches. Je fixais intensément la sortie. 5. Je l'ai vu sortir avec des lunettes de soleil, riant et discutant en tenant le bras d'un homme grand. Après être sortis, ils ont pris un taxi. Ma voiture était encore dans le parking souterrain et je ne pouvais pas les suivre. Quand je suis rentré, ma petite amie était déjà à la maison. Elle n'avait rien d'anormal en me voyant. Elle s'est jetée sur moi avec enthousiasme pour m'embrasser, disant qu'elle ne m'avait pas donné les détails de son vol pour me faire une surprise. Puis elle a sorti 2 sachets de Paumo de sa valise, affirmant qu'elle les avait spécialement achetés pour moi malgré son emploi du temps chargé. Eh bien, si ce n'est pas acheté dans une boutique de spécialité à l'aéroport, je vous donne ma tête à utiliser comme tabouret. Les jours suivants, je suis resté impassible devant ma petite amie et pendant qu'elle prenait sa douche, j'y ai réussi à voir les messages qu'elle échangeait avec cet homme. Seuls 2 mots peuvent décrire cela. Dégueulasse salope. Je n'avais jamais su que ma copine pouvait être aussi débridée. Une vraie salope au lit sous des airs de femme vertueuse, voilà qui la dépeint parfaitement, et le pire c'est que ce n'était pas dans mon lit mais dans celui d'un autre. J'y ai contacté ce type sur Wecha en lui disant que j'y avais un budget conséquent et que je voulais qu'il me propose plusieurs options pour une assurance maladie grave, une assurance médicale, une assurance vie, une assurance accident, bref tout ce qu'il pouvait me recommander. Je lui ai demandé de préparer plusieurs plans avec soin pour que je puisse bien les comparer. J'y ai même ajouté que si j'y étais satisfait, je lui recommanderais à plusieurs de mes amis. Pour montrer ma solide situation financière, j'y ai posté sur mon compte Wecha des photos de la voiture de luxe et de la villa avec piscine de mon meilleur ami en faisant semblant de les partager sans y penser pour qu'il les voie. Je n'ai pas posté les miennes pour ne pas me dévoiler. Le mec est devenu encore plus chaleureux et m'appelant frère à tout bout de champ. Chaque matin il m'envoyait un message Wecha à l'heure pile pour me souhaiter une bonne journée, soit pour me rappeler de m'habiller plus chaudement à cause de la baisse des températures, soit pour me prévenir de l'alerte aux orages et de ne pas oublier mon parapluie en sortant. Putain de merde, parfois je me réveillais complètement groggy en croyant avoir ma mère en face de moi. De temps en temps je lui répondais par un simple merci. Quelques jours plus tard je suis tombé sur une mise à jour du compte secondaire de ma copine. Tu dis que notre amour est profond mais notre destinée est courte. Je dis que tu n'es pas assez courageux en amour. C'est cette phrase qui m'a mis en colère. Et s'il n'est pas assez courageux en amour, peu importe, je vais agir. De toute façon, après avoir discuté avec ce type pendant un moment, les bases sont déjà bien posées. 6. Un soir ma copine est rentrée tard après un dîner des entreprises. Cette fois c'était vrai, elle m'a même proposé de faire une vidéo pour me le montrer. J'y ai contacté le type sur Wecha, il m'avait demandé mon numéro mais je ne l'avais pas donné, on n'avait communiqué que par Wecha. Je lui ai demandé au hasard ce qu'il pensait des assurances à vocation financière, si ça valait le coup d'en souscrire. Il m'a envoyé une tonne de messages analysant les pour et les contre sans que je ne lise un seul mot. Après avoir attendu une dizaine de minutes, je lui ai renvoyé un message. Je dis que même marié je n'arrive pas à te sortir de mon cœur, surtout après cette rencontre qui a ravivé nos anciens sentiments, mais c'est peut-être juste parce que ma vie actuelle est trop monotone, un simple coup de tête dû à la nouveauté, je ne veux pas non plus faire de mal à ma femme. Le type m'a répondu par un point d'interrogation, j'y ai immédiatement retiré le message et lui ai envoyé un vocal. Je lui ai dit désolé mon pote, je me suis trompé de destinataire. Il a répondu que ce n'était pas grave, qu'il n'avait pas vraiment lu. Je lui ai directement passé un coup de fil pour lui demander s'il était libre de venir manger des brochettes, expliquant que j'y avais le cœur lourd et que j'y avais besoin de parler à quelqu'un. De l'autre côté il a accepté sans hésiter, disant aucun problème mon frère. La raison pour laquelle j'y osais le rencontrer était que dès après mon analyse de leur conversation, ce type ignorait manifestement que ma copine était en couple. Elle lui avait dit qu'elle avait rompu avec son petit ami qu'elle prétendait ne fréquenter que depuis peu après le nouvel an. Elle qui vivait à mes crochets, mangeant ce que je payais, habitant chez moi, utilisant mon argent pour ses soins de beauté, conduisant ma voiture pour faire la fête avec ses copines, et voilà qu'elle se présentait comme célibataire devant son ancien amant. Pas mal, je suis allé le chercher en voiture et la première chose qu'il a dit en montant c'est frère, je n'ai jamais vu cette voiture sur ton fil des actualités. J'y ai souri sans répondre. C'est exactement cette indifférence envers les biens matériels que je recherchais. Il a continué tout seul, c'est comme ça que sont les riches comme vous, avec plusieurs voitures à alterner, quelle belle vie. Sans doute était-il un peu flatté que je le contacte car c'est lui qui a mené la conversation dans la voiture tandis que je me contentais de répondre par quelques mots distraits. C'est en buvant j'y ai fait exprès d'adopter une mine déprimée et je lui ai expliqué que le message que je lui avais envoyé était en fait destiné à mon ex-petite amie. Puis je lui ai demandé dis-moi mon frère, que dois-je faire, je n'arrive vraiment pas à tourner la page. Il a ricané et m'a dit je te comprends mon pote, c'est normal pour un homme mais tu as une famille et des enfants maintenant, fais surtout en sorte que ma belle-sœur ne elle apprenne pas. Je lui ai demandé dis-moi la vérité mon frère, si tu étais à ma place que ferais-tu? Il avait bu 5 ou 6 bouteilles à ce moment-là et l'alcool devait lui monter à la tête et il a fini par se confier. Il a dit franchement mon pote, je suis dans une situation similaire à la tienne. Et puis sa langue s'est déliée comme une écluse ouverte, il a tout raconté sans rien omettre. Il a dit qu'il était fiancé mais lors de la réunion des anciens élèves il a croisé la beauté de la classe de l'époque qui est maintenant une vraie déesse encore plus belle, il n'a pas pu résister et après la réunion ils sont allés à l'hôtel du coin. En entendant ça j'y ai trouvé ça vraiment dégueulasse mais je n'ai montré aucune émotion sur mon visage et elle est encouragée à continuer.
Il se sentait un peu coupable envers sa fiancée mais la beauté de la classe n'était pas d'accord et elle n'arrêtait pas de lui proposer des rendez-vous. Finalement il n'a pas eu d'autre choix que de mentir à sa fiancée en disant qu'il partait en voyage d'affaires pour aller passer 2 jours avec la beauté de la classe. Cette dernière est maintenant complètement obsédée et ne cesse de lui demander de quitter sa fiancée mais il n'en a pas vraiment envie. J'y ai dit pourquoi ne pas y réfléchir sérieusement et te mettre avec la beauté de la classe alors. Il a dit frère la nouveauté est certes très attrayante mais je pense que c'est comme ces cacahuètes, c'est sympa à grignoter avec un verre mais ça ne peut pas remplacer un bon bol de riz. Il faut avouer vraiment que ce salaud a pas tout à fait tort. Mais ton erreur c'est que tu bouffes les cacahuètes dans le bol des autres. Puis il a continué disant que sa fiancée était fille unique avec un père médecin et une mère enseignante, qu'ils auraient une retraite pour les vieux jours et pourraient aider à s'occuper des enfants et que les vieux avaient déjà acheté un appartement à leur fille avant le mariage, affirmant carrément qu'ils habiteraient là après le mariage et que le jeune couple n'aurait pas à se soucier des prêts immobiliers. En entendant cela mon mépris pour cet homme s'est accru en fait et s'il ne voulait pas rompre ce n'était pas à cause de sa fiancée en tant que personne mais parce qu'il ne voulait pas renoncer à ses avantages. Je lui ai servi à boire et lui ai dit mon frère tu es impressionnant, tu es là juste revu lors d'une réunion des anciens élèves et elle n'a pas pu t'oublier. Elle a ricané puis s'est soudain rapproché de moi avec un air mystérieux. Frère laisse-moi te raconter autre chose. Je l'ai regardé pressentant que ce ne serait rien de bon. Il a dit que cette année lors du retour dans sa ville natale pour le nouvel an la fille la plus populaire de la classe elle avait en fait contacté de son propre chef. À ce moment-là elle avait encore un petit ami, il n'avait pas encore rompu et ils avaient passé 2 jours ensemble dans un resort de vacances. J'y ai froncé les sourcils me souvenant que pendant le nouvel an chinois cette année il y avait eu 2 jours où je n'avais pas pu joindre ma petite amie chaque jour. Ce n'est que le soir qu'elle me répondait par un message ou chat disant qu'elle était trop occupée à s'occuper des proches pour avoir le temps de regarder son téléphone. Alors c'était ça la vérité. En y repensant maintenant j'y étais vraiment un parfait imbécile. En 2023 même Pinduoduo n'arrive plus à attirer de nouveaux utilisateurs et j'y ai cru bêtement quand elle a dit qu'elle ne regarderait pas son téléphone pendant 2 jours. J'y ai noyé mon regard meurtrier dans l'alcool, repris mon calme et lui ai dit froidement mon pote c'est pas réglo ce que tu fais. Il a répondu que ce n'était pas sa faute, que c'était elle autre qui avait été trop entreprenante. Ils avaient eu une relation ambiguë au lycée et c'était juste une façon de combler un regret des temps. Ils pensaient qu'après leur retrouvaille du nouvel an ce serait fini mais lors de la réunion des anciens élèves la beauté du lycée s'est jetée sur lui. Que pouvait-il faire? Combler tes regrets mon cul, tes remords, je m'en bats les couilles. Nous avons passé plusieurs heures à manger et boire ensemble et ce type m'a tout raconté sur sa relation avec sa petite amie, combien de fois ils avaient mangé ensemble et couché ensemble. En échange j'y ai aussi inventé quelques mensonges pour qu'il se sente en phase avec moi au point qu'il a failli me proposer de devenir frère de sang. Va te faire foutre espèce de merde, tu ne mérites même pas ça. Je pensais au départ que c'était juste un connard infidèle qui ignorait la vérité mais en fait ce salaud me cocufiait depuis longtemps. Je pouvais tolérer ça. Le soir même je suis rentré et j'y ai commandé en ligne un ensemble de lingerie coquine que j'y ai fait livrer directement chez sa fiancée. J'y ai laissé le nom de ce salaud comme expéditeur dans le but de créer l'illusion d'une erreur des adresses lors d'un achat. Tu veux grignoter des cacahuètes de temps en temps sans renoncer à ton bol de riz, je vais te faire sauter la gamelle. J'y ai pris une décision, aider ma copine à renouer avec son amour de jeunesse, son vieux rêve. Depuis cette nuit-là ce salaud a commencé à me dire tout sans rien cacher. Il est venu se plaindre auprès de moi disant que sa fiancée ne savait pas ce qui lui prenait récemment, comme si elle avait découvert quelque chose. Elle s'est soudain mise à fouiller son téléphone et son ordinateur et ses paroles étaient toujours pleines de sous-entendus. Heureusement il avait effacé toutes les traces. Puis il a dit qu'il commençait à paniquer un peu, qu'il devrait peut-être vraiment mettre un terme à sa relation avec la beauté du lycée. Ces derniers temps il s'était en effet un peu trop laissé emporter. Je me suis tourné vers ma copine qui jouait avec son téléphone sur le canapé et lui ai donné un conseil sincère: pourquoi ne pas la rencontrer pour en parler sérieusement, sinon je pense qu'elle n'abandonnera pas facilement au cas où un jour sur un coup de tête elle irait créer des problèmes avec ta fiancée, ce ne serait pas bien. Il m'a répondu: t'as raison frérot, je vais l'inviter dans quelques jours. Moi X, tu ne te gênes vraiment pas devant moi. Du côté de ma copine j'y ai commencé à chercher délibérément des querelles chaque jour, même si elle pleurait je ne la consolais absolument pas, si elle faisait des histoires je claquais la porte et partais. Une semaine s'est ainsi écoulée jusqu'à ce qu'un jour elle me dise d'un ton glacial qu'elle sortait le soir avec ses copines et qu'elle ne rentrerait peut-être pas, de toute façon ce ne serait que pour se disputer. Je lui ai dit d'y aller et de s'amuser bien. Après son départ j'y ai envoyé un message à sa meilleure amie en disant que je prévoyais d'organiser une demande en mariage et que je voulais qu'elle m'aide à trouver des idées. Quoi, tu dis que sa meilleure amie pourrait lui en parler à elle avance? Peu importe, de toute façon je ne suis pas assez stupide pour vraiment lui demander en mariage. Son ami a immédiatement manifesté son excitation, alors j'y ai proposé: et si tu sortais ce soir? J'y ai aussi invité quelques potes, on pourrait en discuter ensemble. Son ami a accepté sans problème et on a convenu d'un horaire. Une demi-heure plus tard son ami m'a soudain rappelé en riant aux éclats disant qu'elle n'avait pas bien dormi la veille et que son esprit n'était pas encore clair, qu'elle avait déjà un rendez-vous avec ma copine aujourd'hui et si on reportait à un autre jour. J'y ai souri sans la démasquer, répondant simplement des accords, ce n'est pas pressé. Dans l'après-midi je me suis posté à l'avance devant l'entreprise de ma copine pour l'attendre à la sortie du travail. Je devais savoir où son amour de jeunesse comptait l'emmener aujourd'hui. 11 Lorsque ma petite amie est sortie à 5h30 elle a pris un taxi, je l'ai discrètement suivi jusqu'à un restaurant occidental. Je suis entré quelques minutes après elle par crainte d'être repéré avec un chapeau et un masque. Le restaurant avait une ambiance agréable avec des banquettes et une atmosphère calme. J'y ai dit au serveur que j'y avais une réservation et lui ai demandé si une jolie fille grande mince et pâle était déjà arrivée. Le serveur m'a indiqué une direction puis a voulu m'y conduire mais j'y ai décliné en prétextant vouloir d'abord aller aux toilettes.
Je me suis dirigé dans la direction indiquée par le serveur et trouvé une place assez discrète et me suis mis à les chercher. Effectivement, je les ai vus tous les deux. Ma copine était particulièrement heureuse, riant tout au long du repas et n'arrêtant pas de toucher le salaud. J'y ai pris pas mal de photos en cachette. J'y avais d'abord pensé appeler la fiancée du type et lui envoyer les photos avec l'adresse du restaurant. Sa fiancée se doutait déjà de quelque chose récemment mais sans preuve tangible. Là je lui apportais vraiment la solution sur un plateau. Mais soudain je me suis souvenu de ce que le salaud avait dit à propos d'un dernier coup avant la rupture. Pour l'instant ces deux-là ne faisaient que manger. Même si je donnais l'adresse, la fiancée du salaud ne viendrait pas forcément, et si elle venait il pourrait probablement la manipuler, pourrait s'en sortir, il pourrait même l'appeler directement et l'alerter. J'y ai donc décidé d'attendre encore un peu. Je me suis surpris à souhaiter de manière presque malsaine qu'ils aillent vite prendre une chambre après le repas. J'y ai attendu dans la voiture pendant près d'1 heure avant de les voir enfin sortir tous les deux. Je soupçonnais que ce salaud n'avait pas encore abordé le sujet principal pendant le repas, sinon ma copine n'aurait pas eu ce visage radieux se tenant la main pour se diriger directement vers le hunting voisin. 12. Je me suis immédiatement précipité derrière eux, enregistrant discrètement une vidéo de leur entrée dans l'hôtel. Le hall était trop petit, je ne pouvais pas les suivre à l'intérieur sans me faire remarquer. Je commençai à appeler la fiancée de ce salaud. Je lui dis que son futur mari était à l'hôtel avec une autre femme. Elle ne me crut pas d'abord, alors je proposai qu'on échange sur WhatsApp et que je lui montrerai les preuves. Puis j'y ajoutai sa fiancée avec mon compte secondaire et lui envoyai la vidéo. Elle me rappela aussitôt demandant avec agitation qui était cette femme sur les photos et qui j'y étais. Je n'ai rien dit, je lui ai envoyé l'adresse de l'hôtel Hunting en la pressant de venir avant que la personne ne parte. Environ une demi-heure plus tard, sa fiancée est arrivée accompagnée d'une amie et d'un homme costaud. Les trois sont entrés avec une attitude menaçante et se sont immédiatement disputés avec la réception. Inutile d'écouter pour savoir qu'ils demandaient dans quelle chambre se trouvait le salaud, que la réception refusait de dire, ce qui a déclenché la dispute. Je téléphone à ma petite amie et comme prévu elle ne répond pas. J'y appelle ensuite sa meilleure amie et bien sûr pas de réponse non plus. Peut-être ont-elles mauvaise conscience. Puis j'y envoie un message à ma copine et à sa meilleure amie disant que je réalise avoir été vraiment trop dur récemment et que je suis déjà en route en voiture vers chez la meilleure amie pour la ramener à la maison. La meilleure amie qui faisait la morte me rappelle en premier. Au téléphone elle me dit que ma copine est toujours en colère et que je n'ai pas besoin de venir. J'y insistais particulièrement disant que dans ce cas je devais absolument venir, que je tenais à la ramener chez moi aujourd'hui sinon je ne pourrais pas dormir cette nuit. La voix de sa meilleure amie commença à trahir un certain malaise. Ne t'emballe pas, laisse-moi d'abord lui demander son avis. D'accord. Je répondis d'accord, mais si elle continue à m'ignorer j'irai m'excuser devant ta porte. Après avoir raccroché j'y attendis avec un calme imperturbable. Environ 20 minutes plus tard l'ascenseur de l'hôtel s'ouvrit et ma petite amie sortit avec ce salaud. Ils tombèrent nez à nez avec le trio en train de s'engueuler avec la réception. Tout le monde resta un instant sidéré. La fiancée du salaud explosa de rage et sans un mot gifla violemment ma petite amie à plusieurs reprises. Cette femme qui paraissait si calme ne mâcha pas ses coups. Après les gifles insatisfaites, elle lui donna des coups de pied en la traitant de salope qui draguait les hommes. Ma copine a crié de douleur se cachant derrière le salaud tout en hurlant: t'es malade ou quoi, tu n'as pas le droit de me frapper, je vais appeler la police, tu vas voir. Ces mots ont rendu la fiancée du salaud encore plus furieuse. Elle a d'abord fait signe au costaud de retenir le salaud qui défendait ma copine, puis elle et une autre amie ont commencé à la frapper, la forçant à s'accroupir par terre tête entre les mains, incapable de se défendre. Sale pute, tu fais encore ton numéro ici, vous avez carrément pris une chambre des hôtels ensemble et tu oses dire que je t'accuse à tort. Et puis cette fille a sorti un coup tordu que je n'avais vraiment pas vu venir. Elle a sorti une lingerie coquine de son sac et elle a enfoncé sur la tête de sa petite amie exactement celle que je lui avais envoyée. Allez, aujourd'hui il y a tant de monde ici que tout le monde admire à quel point tu es une salope, c'est bien pour toi qu'elle a été achetée, alors enfile-la maintenant et montre-toi à tous. Le tumulte était trop important, les passants toujours avides de spectacle brandissaient tous leur téléphone pour filmer, moi y compris. La réceptionniste et les agents de sécurité sont venus pour essayer d'intervenir disant qu'ils appelleraient la police si cela continuait. Le costaud les pointa du doigt et déclara d'une voix tonitruante: allez y dénoncer, je veux justement vous signaler pour organisation de prostitution ici, cette fille a clairement l'air d'une pute et si vous continuez à vous mêler de ça vous serez complice de ces activités illégales. Son attitude était si intimidante que la réceptionniste et le garde de sécurité en restèrent paralysés. Le salaud était d'une lâcheté pitoyable, se contentant de bégayer, arrêter de frapper tandis que sa fiancée hurlait: je vais d'abord tuer cette salope puis je m'occuperai de toi. Quel bordel, mais quel putain de bordel, ça fait du bien, un putain de soulagement. 14. J'y ai vraiment envie de continuer à regarder mais j'y ai des choses plus importantes à préparer donc je vais y aller. 1 heure plus tard la meilleure amie de ma copine m'a finalement rappelé disant qu'elle avait un peu trop bu et qu'elle dormait déjà chez une amie mais qu'elle resterait avec elle et que je ne devais pas m'inquiéter. J'y ai répondu d'accord, je ne m'inquiète pas. Le lendemain matin j'y ai appelé ma copine, elle avait une voix très basse au téléphone et elle m'a dit qu'elle rentrerait le soir. Tant mieux que tu sois revenu, j'y avais peur que tu ne reviennes pas. À 9 heures du soir la serrure biométrique a retenti et ma petite amie est entrée, le visage marqué par la fatigue avec un léger gonflement visible à y regarder de plus près. Dès qu'elle a franchi la porte elle est restée pétrifiée. J'y avais transformé le salon en un décor de rêve, des ballons blancs et roses flottaient au plafond, des bougies rouges disposées sur le sol traçaient un chemin jonché de pétales de rose. Au centre de la pièce trônait une immense rose en forme de cœur avec une enseigne lumineuse au milieu qui disait épouse-moi. Et ses parents étaient aussi là, sa maison n'est que à 2 heures de route de la ville. J'y avais spécialement invité ses parents. En plus de sa meilleure amie j'y avais aussi invité pas mal des autres camarades de classe, la pièce était pleine à craquer de monde. À la télévision nos photos défilaient en boucle. Et l'ambiance générale était résolument romantique et émouvante.
Je me tenais face à elle lui tendant une gerbe de fleurs et lui dis avec une sincérité profonde récemment je n'ai pas été à la hauteur, j'y ai réfléchi à mes erreurs et je décide de redoubler des efforts pour toi, merci pour tous ces jours passés à tes côtés, je suis convaincu que notre avenir sera encore plus doux et radieux, je te promets la sécurité et la stabilité que tu désires aujourd'hui devant ta famille et tes amis, je m'engage à t'offrir un appartement et une voiture avant notre mariage, tous deux enregistrés à ton nom pour te donner une sécurité totale. Ma copine n'a pas pu retenir ses larmes se couvrant la bouche tandis qu'elle coulait en silence. Hier soir elle s'est fait humilier et maltraiter par quelqu'un des autres mais aujourd'hui elle retrouve chaleur et réconfort auprès de moi, ce grand naïf prêt à lui offrir voiture et appartement, même Pangilian en personne aurait été touché. Ses parents entendant mes paroles ont eu les yeux qui brillèrent, la pressant de donner sa réponse, les autres envieux et excités se mirent à scander dis oui. Elle était morte d'excitation et s'apprêtait à parler quand mon téléphone a sonné dans ma poche. En réalité la sonnerie était programmée à elle avance et j'y avais simplement désactivé le mode silencieux au bon moment. J'y ai sorti mon téléphone avec une fausse gravité, mon visage s'assombrissant à mesure que je faisais semblant de lire. Tout le monde dans la pièce échangeait des regards perplexes ne comprenant pas ce qui se passait. Je les regardais intensément avant de me tourner vers ses parents. Oncle, tante, la demande en mariage devra peut-être attendre et je déclarai. Ses parents paniqués et m'ont immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas répondu, j'y ai projeté à l'écran de mon téléphone sur la télévision et j'y ai dit regardez par vous-même. 15 sur la photo, ma copine et ce salaud mangeaient ensemble affichant des sourires radieux. Les larmes coulaient encore sur le visage de ma copine quand elle a vu la photo stupéfaite. Elle m'a demandé instantanément qui elle avait prise. J'y ai répondu que je ne savais pas que c'était un numéro inconnu qui elle avait envoyé, mais en voyant la date sur la photo qui correspondait aux 2 jours où elle était en voyage d'affaires à 11 ans, j'y ai ajouté tu ne crois pas que tu me dois une explication. Le filigrane de la photo indiquait qu'elle provenait d'un téléphone Xiaomi. Comme j'y utilisais un iPhone, je n'avais aucune crainte qu'elle puisse soupçonner que ça venait de moi. Le brusque changement des émotions rendit son expression légèrement crispée, mais elle continua à se justifier avec aplomb disant qu'elle avait simplement rencontré un ancien camarade de classe en voyage d'affaires et qu'ils avaient mangé ensemble, rien de plus. Je savais qu'elle dirait ça. Je passais silencieusement à la photo suivante. La deuxième photo montre ma petite amie en train de nourrir le salaud avec sa propre cuillère. L'atmosphère sur place est devenue gênante, ses parents, ses camarades de classe, personne ne disait un mot, tous se tournèrent pour regarder ma petite amie. Son regard était fuyant, elle était manifestement un peu paniquée. Je pense qu'à ce moment-là une voix off aurait été parfaite, First Blood. Mais elle a continué à se défendre affirmant que ce n'était absolument pas ce que je pensais, qu'elle avait juste peur que le plat soit trop épicé et avait demandé à son camarade de classe de goûter les abords. J'y étais étrangement calme à ce moment-là avec une sensation de plaisir sadique comme un chat jouant avec une souris. Ce n'est pas grave, continue à te justifier, je ne vais pas me fâcher, on en est qu'au début. La scène change et la troisième photo les montre sortant de l'aéroport main dans la main. La mère de ma copine n'a plus pu se contenir et lui a demandé qui était vraiment ce type. Ma copine a commencé à bégayer en répondant que c'était juste un ancien camarade de classe, mais son assurance était clairement en berne. Double kill. 16 La mère de ma copine lui a donné une claque dans le dos en lui ordonnant de s'expliquer rapidement pour éviter que je ne me méprenne. Elle a dit qu'ils avaient par hasard pris le même vol qu'elle et s'était foulé le pied en descendant de l'avion ce jour-là et qu'il avait aidé comme on aide une personne âgée à traverser la route et qu'il n'y avait absolument rien d'inapproprié entre eux. Ne soyez pas absurde, quel honnête citoyen tiendrait la main d'une vieille dame en l'aidant à traverser la rue les doigts entrelacés comme des amoureux. Je suis resté silencieux du début à la fin sans interrogation ni colère après tout cette excuse si pitoyable. Personne dans la pièce n'était assez stupide pour ne pas la comprendre. Triple kill. Et puis il y avait une vidéo suivie d'un concert de soupirs étouffés dans toute la pièce. Ma copine a jeté un coup d'œil et a failli perdre l'équilibre. Ils sont entrés ensemble à l'hôtel. C'est ce que j'y ai filmé hier. Cadra kill. Je lui ai demandé calmement encore une rencontre fortuite. Enfin j'y ai projeté la scène la plus spectaculaire de la nuit dernière où ma petite amie s'est fait battre et insulter par la fiancée du salaud pour finir avec ses sous-vêtements sur la tête dans un état des plus pitoyables. Un de ses camarades de classe n'a pas pu se retenir et a lâché un putain. Ses parents ne pouvaient plus regarder. Je m'assis sur le canapé en soupirant la tête entre les mains de peur de ne pouvoir retenir un fou rire. Pentakill. Sa mère d'une voix tremblante a dit qu'il devait y avoir un malentendu et elle m'a demandé de régler ça en privé avec sa fille. À ce moment-là ses camarades de classe ont tous prétexté des affaires urgentes pour partir. Une fois que tout le monde fut parti, son père s'élança soudainement pour lui gifler le visage. Rouge de honte et de colère, elle éclata en sanglots. Puis son père déclara Chiaoul, nous sa mère et moi elle avons un peu trop gâté, mais tu sais bien qu'au fond elle n'est pas mauvaise, vous en étiez déjà à part les mariages, je pense que tout peut se discuter calmement, il ne faut pas renoncer elle à l'autre si facilement. Je me massai les tempes affichant une expression lasse. Je dis à mon oncle aujourd'hui j'y étais vraiment heureux de vous inviter à être témoin, mais comme vous le voyez quelqu'un m'a envoyé ces choses pour me révéler la vérité, je suis complètement perdu et j'y ai besoin d'être seul pour réfléchir. Pour aujourd'hui ramenez-la avec vous, nous reprendrons cette conversation quand nous serons tous les deux calmés. Sans même regarder ma petite amie, je suis allé directement dans la chambre. Ses parents sont partis à un moment que je n'ai pas remarqué, elle a essayé de me parler mais je n'ai pas ouvert la porte. Cette nuit-là elle m'a envoyé une avalanche de messages contradictoires en première partie de nuit, des excuses sincères et des promesses d'obéissance aveugle jurant qu'elle me chérirait désormais, puis l'après minuit son discours a viré aux reproches acerbes et m'accusant de ne rien comprendre à ses besoins hormis à l'argent que je lui donnais. Je te remercie, tu te souviens que depuis qu'on est ensemble toutes les dépenses ont été à ma charge.
Le lendemain matin elle était partie et à midi sa meilleure amie M a dit que ma copine voulait emménager chez elle. Ses parents m'ont appelé plus tard me disant qu'ils avaient sévèrement réprimandé leur fille et me suppliant de pardonner cette fois-ci affirmant qu'ils pouvaient garantir qu'elle ne recommencerait plus. J'y ai tout ignoré entre-temps je suis allé voir le compte secondaire de ma copine sur Weibo où elle avait posté une mise à jour. Une princesse doit-elle forcément épouser un prince? Peut-être que son véritable destin est avec le chevalier. PFF tu veux jouer les princesses? Je ne dis pas non mais quelle princesse envoie des messages coquins à son chevalier en cachette du prince au milieu de la nuit? 18 ans je suis allé discuter avec ce salaud et j'y ai eu une excellente nouvelle bien plus facile que je ne l'imaginais. Le salaud a rompu tant mieux c'est parfait sinon comment auriez-vous pu renouer avec vos vieilles amours? Je m'inquiétais encore que sa fiancée n'ait pas le cœur de rompre. J'y ai faim de m'inquiéter un moment puis je l'ai encouragé à aller voir la beauté de la classe. J'y ai dit tu as vraiment de la chance avec les femmes une si belle fille qui ne t'oublie pas à ta place j'y aurais déjà fondu en larmes des émotions. J'y ai ajouté les cacahuètes ont aussi leurs avantages on peut même en extraire de l'huile et l'huile tu en manges tous les jours non. Je dis que mes regrets sont irréparables mais toi tu as encore une chance ne la laisse pas passer. Ce salaud a dû se faire sermonner sévèrement par sa fiancée et avec son tempérament déjà rebelle il n'a fait qu'approuver mes paroles. Je leur ai souhaité d'être heureux ensemble pour 100 ans. Quelques jours plus tard ma copine m'a soudain envoyé un message disant qu'on ferait mieux de suivre chacun notre chemin qu'on avait passé de belles années ensemble et que je n'avais pas à me plaindre. Ça veut dire qu'avec moi elle n'a jamais eu le moindre sentiment je devrais peut-être me réjouir d'y avoir quelques sous pour mériter son attention. Je suis allé voir son compte secondaire elle avait posté une photo de mains entrelacées. Cette fois je choisis à l'amour. J'y ai éteint mon téléphone j'y ai emballé toutes ses affaires chez moi et les ai directement envoyées chez sa meilleure amie. 19 les jours suivants j'y ai prétexté un voyage des affaires pour ignorer les questions du salaud sur l'assurance. J'y ai payé des gens pour qu'ils appellent son entreprise et portent plainte contre lui j'y avais envisagé de lui organiser des dizaines voire des centaines de plaintes téléphoniques mais j'y ai réalisé que ce serait excessif et peu crédible une ou deux plaintes par semaine suffiraient à lui rendre la vie difficile. Je continuais à espionner de temps en temps le compte secret Weibo de mon ex-petite amie qui était devenue une chronique de sa nouvelle romance passionnée. Je ne pouvais toujours la décrire qu'avec ces deux mots. Sale pute environ un mois plus tard j'y ai estimé que c'était le bon moment j'y ai réutilisé la même technique envoyant un message à mon ex-petite amie depuis un numéro inconnu ton homme est allé dans tel salon de massage pied le jour X et a dépensé 799. Bien sûr cela a déclenché une énorme dispute entre eux. Le salaud est venu se plaindre auprès de moi disant qu'il avait vraiment pas de chance ces temps-ci que tout lui tombait dessus au boulot il se faisait engueuler tous les jours par son patron sa nouvelle copine après quelques jours de lune de miel commençait à chercher la petite bête les femmes sont toutes les mêmes ça me saoule. Je lui ai répondu mon pote écoute-toi parler t'es à une meuf aussi canonne et amoureuse de toi tout le monde t'est envie tu te rends compte. Il dit que maintenant qu'elle est fait de nouveautés et passé il regrette un peu les femmes à force de vivre ensemble se valent toutes et puis la beauté du lycée a vraiment des manières de princesse elle ne met jamais les pieds dans la cuisine et pour les tâches ménagères et n'en parlons même pas son ex-fiancée au moins était travailleuse même s'ils ne vivaient pas ensemble elle venait souvent lui ranger la maison et lui préparer à manger celle-ci elle ne sait même pas de quel côté est-ce. Ouvre la porte du frigo. Il a des problèmes au travail et elle n'a pas la patience de cajoler la beauté du lycée maintenant il se dispute tous les 3 jours pour une broutille et tous les 5 jours pour une grosse engueulade. Je le maudis intérieurement en pensant qu'il l'a bien mérité mais je me contente de lui balancer des paroles creuses pour le réconforter mon pote toutes les histoires des amours sont comme ça il faut un temps d'adaptation. 20 en secret j'y ai continué à faire en sorte qu'on le dénonce à la même fréquence. Un jour il m'a soudainement contacté et l'air très déprimé en disant qu'il voulait m'inviter à dîner j'y ai répondu des accords ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes retournés dans le même restaurant de grillade que la dernière fois après avoir descendu 2 bouteilles d'alcool ce salaud a commencé à se plaindre. Il m'a dit qu'il avait été licencié j'y ai fait semblant d'être surpris et lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle l'air complètement démoralisé il s'est mis à râler contre ces gens qui parce qu'ils dépensent un peu d'argent se prennent pour des seigneurs il disait qu'il leur souriait pour rien qu'on ne savait jamais quel service il voulait et qu'au moindre mécontentement il portait plainte ce qui lui avait coûté son travail. Je lui tapote à l'épaule et dit t'inquiète pas c'est juste un boulot tu en retrouveras un autre. Il s'est même excusé auprès de moi disant qu'il ne m'avait même pas encore rendu service. Je fais semblant d'être en colère si tu parles comme ça c'est et que tu ne me considères pas comme un frère. Il m'adresse un sourire amer frère tu ne peux pas savoir au boulot je dois m'occuper d'une bande des aristocrates difficiles et en rentrant chez moi j'y ai encore une aristocrate qui dépense mon argent. Il ne comprenait pas pourquoi les femmes avaient tant de dépenses à faire. Une carte de manucure à 2000 yuan un abonnement chez le coiffeur à 3000 yuan tous les vêtements à faire nettoyer à sec une virée shopping qui ne descend jamais en dessous de 5000 yuan sans parler des soins esthétiques et des injections des acides hyaluroniques 15 000 yuan pour 10 séances elle avait tellement de vêtements et de chaussures qu'il n'y avait plus de place chez elle en un mois de relation non seulement il avait déjà dépensé près de 10 000 yuan. Mais en plus elle le harcelait pour qu'il achète une voiture et un appartement lui demandant pourquoi il ne se dépêchait pas puisque tout achetait au jouit. Le salaud a dit frère écoute un peu les conneries qu'elle sort tu crois que si j'y ai pas de bagnole ni des apparts c'est parce que je veux pas. J'y ai secoué la tête mon frère je crois en toi tu auras tout ça un jour ou l'autre. J'y ai failli oublier ce type comptait vivre au crochet de sa copine avant maintenant qu'il n'y a plus de repas gratuits il est bien obligé de se débrouiller tout seul. Il a aussi dit que la beauté du lycée ne gagnait que 4000 par mois et qu'il ne comprenait pas comment elle osait dépenser autant. Bien sûr que tu ne comprends pas espèce de conseiller parce que son ex-pigeon de petite amie moi elle a gâté. Ce soir la J est bien arrosée ça avec lui ça me faisait plaisir de l'entendre dire qu'il regrettait et J et savourait chaque mot quand il parlait de leurs problèmes de couple. 21 mai après avoir parlé avec ce salaud je me suis souvenu que J avait toujours activé le paiement intime pour mon ex-petite amie.
Je suis allé vérifier et putain elle avait encore utilisé ce service au cours du dernier mois, je l'ai immédiatement désactivé. À ma grande surprise elle m'a appelé le lendemain avec un ton accusateur me demandant pourquoi j'y avais soudainement coupé le paiement intime. J'y ai été pris au dépourvu, j'y ai marqué une pause de quelques secondes avant de répondre, peut-être parce que je ne veux pas entretenir la femme d'un autre. Puis elle s'est soudain mise à pleurer à chaudes larmes me demandant pourquoi j'y étais si cruel, qu'elle s'était peut-être rapprochée de ce type mais qu'elle n'avait absolument rien fait qui puisse me trahir. Avais-je oublié tous les moments heureux que nous avions partagés? Elle croyait que j'ignorais qu'elle était déjà en couple avec ce salaud et qu'ils vivaient ensemble. Je lui ai dit qu'ils étaient entrés main dans la main à l'hôtel. Elle a affirmé avec fermeté qu'ils avaient pris des chambres séparées. Je dis que vous ne voulez tout de même pas que je sorte la vidéo de vous entrant dans la chambre, mieux vaut garder un dernier semblant de dignité pour chacun. Elle ne dit plus rien. Un moment plus tard elle ajouta, et si je te disais que nous avions réservé un lit double tu me croirais? Je lui dis de dégager. Son ami intime lui était vraiment dévoué, venant parfois me sonder subtilement pour savoir si j'y avais encore des sentiments pour elle et si nous pourrions revenir en arrière. Je répondis, à ton avis je suis un homme normal, pas un pauvre type naïf comme dans les romans ou les séries télé. Ce salaud a fini par décuver cette nuit-là et le lendemain il m'a dit très gêné, frère tu es tellement occupé et tu as pris le temps de m'écouter raconter tout ça, j'espère que je ne t'ai pas fait perdre ton temps. Je lui ai répondu, mon frère ne pense surtout pas comme ça, si tu te sens mal et que tu as besoin de te confier tu peux toujours venir me voir. Tu es toujours une source de joie pour moi. Le mois suivant il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait rompu avec la beauté de la classe et qu'il n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre. Je le savais depuis longtemps, sinon pourquoi est-ce que je me serais donné la peine de vous rapprocher? Une princesse capricieuse qui dépense sans compter et un chômeur habitué à vivre au crochet des autres, même un aveugle en aurait eu la nausée. À 22 ans je suis allé voir le compte secondaire de mon ex, tous ses statuts mélodramatiques et désordonnés avaient disparu, il ne restait plus qu'une seule publication. Prendre un lampadaire pour la lune. Je n'ai qu'un seul mot pour qualifier sa salope. La lune blanche une fois obtenue devient un grain de riz, le grain de beauté vermillon une fois obtenu se transforme en sang de moustique. Un vieux rêve qui lui trottait dans la tête enfin réalisé. Plus tard mon ex-petite amie m'a rappelé d'une voix pitoyable disant qu'elle ne trouvait pas de logement à louer et demandant si elle pouvait venir chez moi quelques jours, qu'elle dormirait même sur le canapé. J'y ai dit qu'on pouvait trouver un appartement d'une pièce pour moins de 2000 yuan et qu'il suffisait de changer des agences si on ne trouvait pas. Elle a répondu qu'elle avait repéré un 2 pièces rénové mais qu'il fallait compter près de 3000 yuan, comment pourrait-elle se le permettre? J'y ai ri, tu ne peux pas te payer un logement, en quoi ça me concerne? Quand on était ensemble je dépensais pour toi sans compter, mais maintenant qu'on a rompu ça ne me regarde plus. Mes mots étaient délibérément durs, je pensais qu'elle aurait assez de dignité pour me laisser tranquille après ça, mais j'y avais sous-estimé son absence totale de gêne. Je n'avais pas encore eu le temps de changer le code de la porte et voilà qu'elle a emménagé sans même me prévenir, accompagnée de ses parents qui m'ont apporté des cadeaux, des spécialités locales en vrac, un poulet fermier acheté à la montagne et un talisman de protection que ses parents ont gravi la montagne tôt le matin spécialement pour moi. Apparemment elle a pas un appartement et une voiture était vraiment trop fort. Elle a dit qu'elle ne croyait pas que je puisse être aussi impitoyable, sinon pourquoi n'avais-je pas changé le mot de passe? Putain, j'y ai vraiment envie de lui balancer en pleine face les preuves de ces 2 mois où elle a vécu avec ce connard. Mais avant que je n'ai besoin d'intervenir, sa meilleure amie, cette alliée maladroite, est encore venue à la rescousse. C'est bien pour ça que les coïncidences et les drames ridicules sont si nombreux dans les séries télévisées. Elle s'inspire toujours de la vie. Son amie proche, sachant qu'elle était revenue vivre chez moi, est arrivée avec une valise pleine de vêtements. En entrant, elle a cru que je n'étais pas là et a dit très fort, ce XXX a l'air si bien habillé, comment peut-il gagner si peu? L'appartement qu'il loue est si petit que tes vêtements d'hiver ne tiennent même pas, tes affaires ont traîné chez moi pendant 2 mois, enfin je peux te les rendre. Zut, ça c'est du lourd. Je sortais justement des toilettes à ce moment-là et sa meilleure amie en est restée bouche bée. Elle a bafouillé en me disant qu'elle venait de dire et n'importe quoi et qu'il ne fallait surtout pas que je m'imagine des choses. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps ni de parler davantage, j'y ai simplement repris toutes les valises que mon ex n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir et les ai jetées dehors. J'y ai aussi expulsé les 2 sœurs Fleur, puis j'y ai verrouillé la porte à double tour. Mon ex a hurlé comme une damnée devant la porte pendant une bonne demi-heure sans que je ne réagisse. Finalement ce sont les agents de sécurité qui les ont escortés dehors. 23 J'y ai ajouté le coursier sur Washa et je lui ai dit que je cherchais quelqu'un, qu'il était dans ce magasin et ce que tu pourrais discrètement prendre une photo ou une vidéo. Moi ses parents lui avaient donné une mission, elle devait absolument trouver un autre homme riche du genre à pouvoir offrir une maison et une voiture. J'y ai bien rigolé, à l'époque j'y avais dit ces mots exprès pour qu'elle le regrette et voilà que j'y avais réveillé l'appétit vorace de toute cette famille. Ce salaud m'a encore contacté sur Washa plus tard disant qu'il avait trouvé un nouveau travail et qu'il envisageait maintenant d'acheter un appartement, qu'il avait repéré un très bon programme immobilier, puis il a tourné autour du pot avec tout un tas de paroles pour finalement révéler qu'il voulait en fait me demander de l'argent. Il a dit t'inquiète pas frérot, je te promets de te rembourser, tu peux compter sur mon honnêteté. Va te faire foutre, tu n'as pas une once d'honnêteté qui puisse me rassurer. Je me suis trouvé une excuse disant que tout mon argent était investi dans des produits financiers et en bourse et je l'ai encouragé à contracter un prêt en ligne. Je lui ai dit d'y aller sans hésiter, que les maisons n'attendaient personne et que dès que mon argent serait disponible je lui prêterais de quoi rembourser son prêt en ligne sans même lui demander des intérêts. Le salaud tout content m'a dit frère t'es vraiment trop cool. Le jour où il a acheté sa maison il a dit qu'il m'inviterait à dîner pour me remercier car sans moi il n'aurait jamais pu acheter si vite, et après ce que j'y ai compris il a emprunté près de 500 000 yuan. Je l'ai traité de connard avant de le bloquer. Je ne ressentais aucune culpabilité, c'était bien mérité pour lui. Fini.